Hop, démarrer. Salut, salut tout le monde. On est en direct, on est passé en direct. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième semaine où nous allons parler de amour et business. Est-ce que c'est possible de concilier les deux? Est-ce que c'est possible de réussir en amour et de réussir dans les affaires et de réussir dans la vie professionnelle? C'est le thème qui nous réunit aujourd'hui avec Sabrina Boussaïd, qui est Love and Manifestation Coach. Welcome Sabrina, ravie de te retrouver aujourd'hui. Avant de démarrer, je vérifie qu'on est bien en direct, que ce soit, que ce soit sur Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn. Est-ce que vous nous recevez bien? Est-ce que c'est bon de votre côté? Sur TikTok aussi, on est en direct sur TikTok. Aujourd'hui, on va parler d'amour et de business. On a commencé la semaine dernière. Est-ce que vous êtes bien là? Je vois que ça commence à se connecter aussi. Dès que vous êtes là, vous nous faites un petit coucou dans le chat. Si vous nous recevez bien, si tout est OK de votre côté. Juste, j'attends un petit retour, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, sur LinkedIn, pour m'assurer qu'on est bien en direct. Mais normalement, nous sommes bien en direct. Donc, dites-moi si vous nous recevez bien. Ouais, je vois bien. Insta, vous êtes les premiers. Bougie Art. Coucou Véronica. J'espère que tu vas bien. Et sur TikTok aussi. Salut Ndé. Salut Coco. Salut Annie. Allez, ça commence. C'est bon, on est bien en direct. Hello LinkedIn user. Donc, j'ai pas les noms LinkedIn qui s'affichent ici. Mais en tout cas, ravie de vous retrouver. Trop cool. C'est la deuxième semaine. On s'est donné 4 rendez-vous dans ce mois de novembre où nous allons ensemble parler d'amour et de business. Oui, c'est deux mots que normalement, on n'a pas l'habitude d'entendre dans la même phrase, mais nous, ici, on va un peu casser les codes pour voir est-ce que c'est possible finalement de réussir à la fois en amour et dans le business. Je m'adresse ici aux entrepreneurs, aux personnes qui ont des activités, qui sont indépendants. Salut, ça commence à bien se remplir sur TikTok, c'est cool. On parle amour et business aujourd'hui, les amis. Est-ce que c'est possible, et je vous pose la question, est-ce que c'est possible, est-ce que vous pensez que c'est possible de concilier amour et business, donc de réussir en même temps en amour et en même temps dans les affaires? Dites-moi dans le chat, partout où vous êtes, et puis on se représente. Sabrina, je te laisse le mic pour te présenter et nous partager un petit peu ce que tu nous as préparé aujourd'hui. Ça marche, donc merci Henrifa pour l'invitation et bonjour à tous. Donc je suis Sabrina Boussaïd, je suis Love and Manifestation Coach et j'accompagne depuis quelques années maintenant, on va le dire comme ça. C'est vrai que je me suis vraiment spécialisée ces dernières années plus sur le love, mais avant ça, avant d'être plus connue juste sur la thématique du love, j'accompagnais des entrepreneurs sur la thématique love et money. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés, toi et moi. Et vraiment, c'était comment, en tant qu'entrepreneur, j'arrive à manifester à la fois l'abondance dans ma vie et une vie amoureuse épanouissante. Et c'est vrai que bien souvent, les entrepreneurs, ce que j'ai remarqué, j'accompagne principalement des femmes, mais c'était qu'il y avait cette notion de on ne peut pas tout avoir en fait. Je dois choisir entre soit réussir professionnellement, mais du coup, je sacrifie ma vie personnelle, soit je vais tout donner pour ma vie amoureuse, mais je sacrifie mes ambitions. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui m'a vraiment surpris. Et je pense que je l'ai partagé, je ne sais pas si c'est la semaine dernière ou en tout cas toi tu le sais. C'est qu'à l'époque, j'étais assistante de direction avant de me lancer et d'être indépendante. J'étais assistante de direction. Et quand je suis revenue de mon congé maternité, la première chose que j'ai dit à mon chef, c'était que je voulais évoluer. Et il m'avait regardé l'air de dire, mais tu reviens de congé maternité en fait. Enfin, non. Normalement, en général, les femmes, elles ne veulent pas spécialement prendre plus de responsabilités ou autre. Elles ont envie d'un truc tranquille. Je fais, pas moi, en fait. Si je dois laisser mon bébé tout seul, si c'est quelqu'un d'autre qui élève mon bébé à ma place, c'est que ce que je fais me passionne tellement et me donne tellement d'envie, d'entrain, que j'arrive à supporter de laisser mon bébé, à l'époque, c'était à mon ex-mari, ou à la crèche, en fait. Et c'était, non, en fait. Mes ambitions n'ont pas disparu le jour où je suis devenue maman. Mes ambitions n'ont pas disparu le jour où j'ai été en couple. Le but, c'était vraiment de réussir à avoir les deux, en fait, tout simplement. Et j'en suis arrivée au coaching, tout simplement, parce que j'ai fait... mon chef a été très bienveillant à l'époque. Il m'a dit, OK, pas de souci, qu'est-ce que tu veux faire? On en a discuté, j'ai fait un bilan de compétences. Et là, je me suis rendu compte que je voulais sortir, en fait, tout simplement du salariat pour être indépendante. Et c'est comme ça que vraiment j'ai commencé mon activité.
et que tout de suite, j'ai connecté avec des femmes entrepreneurs et que vraiment, il y avait cette notion de « il faut choisir en fait ». Soit elles avaient déjà réussi professionnellement, mais leur vie personnelle était compliquée, soit elles étaient justement sur cette période un peu tremplin où elles voulaient se développer plus professionnellement, mais leur vie personnelle, leur vie de famille, leur vie de couple faisait qu'elles n'y arrivaient pas, elles n'avaient pas assez l'énergie, elles ne savaient pas comment organiser, structurer ça. Alors, dites-nous dans les commentaires si ça vous parle. Je ne les vois pas les commentaires, mais Henrifa nous dira. Dites-nous dans les commentaires si réellement ces problématiques vous parlent, que ce soit « je suis déjà entrepreneur, successful, mais j'arrive pas à avoir une vie amoureuse épanouissante », ou au contraire, si vous êtes plutôt en couple et que là, vous voudriez level up tout simplement au niveau pro. C'est quelque chose qu'on retrouve bien plus souvent chez les femmes que chez les hommes, parce que ça, on l'a abordé la semaine dernière, il me semble. Il y a cette question d'énergie féminine. Les hommes, que ce soit au travail ou à la maison, pour la plupart du temps, ils restent dans leur énergie masculine. Les femmes, elles doivent apprendre à jongler avec les deux. Parce que si vous êtes une femme, et pour la plupart d'entre nous, on est quand même des femmes avec une essence féminine, hein, on a quand même ce côté féminin réellement plus développé, sauf que pour réussir professionnellement, on doit vraiment incarner plus des qualités masculines dans beaucoup de domaines. Et du coup, pour que ça fonctionne à la maison, il faut aussi revenir dans notre féminin. Et ça, c'est une gymnastique qu'on ne nous a pas enseignée, tout simplement. Yes, absolument. Je pense que je suis d'accord avec toi, alignée sur le fait que les femmes, nous les femmes entrepreneurs ou les femmes qui travaillons, qui sommes actives, moi en tout cas ça a été mon cas, on a souvent le poids de se dire je dois choisir entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Et là, on a un partage de Sanae qui nous dit « Coucou, c'est après la naissance de mes enfants que je me suis rendu compte que je ne pouvais plus continuer. » Ah, intéressant. Est-ce que, Sanae, tu veux bien détailler un peu voilà, tu ne pouvais plus continuer quoi? Est-ce que tu ne pouvais plus continuer le travail? Donc, tu as dû arrêter de travailler pour t'occuper de tes enfants. D'ailleurs, vous qui nous suivez, que ce soit sur TikTok, Instagram, je vois que vous nous avez rejoints aussi sur Instagram. Est-ce que vous avez aussi eu ce choix difficile à faire à un moment donné de devoir choisir soit de rester pour garder les enfants, soit d'aller travailler, mais un petit peu à contre-cœur. Et je sais que nous sommes beaucoup de femmes à le vivre. Moi aussi, je l'ai vécu à un moment donné, mais je ne voulais pas arrêter de travailler. Et c'est ce qui, quelque part, m'a poussée dans l'entrepreneuriat parce que je voulais continuer de travailler tout en alignant ma vie personnelle, donc en trouvant mon écologie personnelle, comme je l'appelle. Et comme tu disais tout à l'heure, Sabrina, c'est pas toujours évident, et surtout nous, les femmes. Alors, messieurs, vous êtes invités aussi dans la discussion, on a envie d'avoir vos retours aussi, mais en tout cas, en tant que femme, c'est vrai qu'on est souvent dans ce choix compliqué de « je dois choisir, en fait, je peux pas tout avoir ». Moi, j'ai grandi avec cette croyance que j'ai mis du temps à essayer de dégommer parce que c'est pas vrai. Mais j'ai grandi avec la croyance qu'on ne peut pas tout avoir, que c'est soit tu choisis le travail, soit tu vas choisir ta famille, mais tu ne peux pas tout avoir. Est-ce que vous aussi, vous avez vécu ça? Est-ce que vous aussi, vous avez eu à choisir? Et auquel cas, aujourd'hui, Sabrina va nous partager quelques clés pour équilibrer, en tout cas, sa réussite professionnelle et sa réussite personnelle, et que finalement, on peut réussir en amour et aussi dans le business. Donc, dites-nous dans les commentaires, c'est un échange. On est là pour échanger et surtout pour répondre à vos questions. Donc, allez-y dans le chat. Que pensez-vous de cette thématique? Est-ce qu'on peut réussir en amour et dans le business? Est-ce que pour vous, non, il faut choisir parce qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout avoir. C'est pas vrai, c'est pas réel, ou alors c'est pour les autres. Vous dites que pour certaines personnes c'est possible, mais pour vous, dans votre cas personnel, c'est plus compliqué. Vous pouvez partager, bien sûr, dans la mesure où vous avez envie de le partager. Et là, on a Sanae qui a complété son commentaire. Je ne voulais plus laisser mes enfants à la crèche pour faire un travail que je n'ai jamais aimé finalement. Mes enfants m'ont ouvert les yeux. Waouh, très très puissant, très puissant. J'ai ressenti la même chose que toi, Sanae. Je me suis dit en fait, je passe 8 heures par jour au service de quelqu'un qui ne reconnaît pas vraiment mon travail finalement. En tout cas,
j'avais le sentiment, et c'est purement personnel, j'avais le sentiment qu'on ne me rémunérait pas à ma juste valeur, qu'on ne reconnaissait pas mon travail, que je me donnais à fond. Je pouvais rester jusqu'à 21h, ça posait de problème à personne. Et quand je devais aller chercher mon fils à la crèche un peu plus tôt, que je devais quitter 15 minutes avant, ben là, tout de suite, ça posait problème. Et ça c'était vraiment perturbant. Donc, effectivement, est-ce que vous l'avez ressenti, vous, de l'autre côté? Du coup, Sabrina, je pense qu'on est toutes alignées pour le coup. Messieurs, oui. Vous n'êtes pas exclus de la conversation, donc vous pouvez aussi nous partager vos retours. Est-ce que ça a changé pour vous quand vous êtes devenu papa ou pas? Partagez aussi vos expériences. Donc, Sabrina, qu'est-ce que tu peux nous donner comme clé à toutes celles qui sont dans cette phase de je dois choisir ou je ne sais pas quoi choisir ou on ne peut pas tout avoir, c'est pas vrai? Qu'est-ce que tu leur dis à ces femmes-là? En fait, moi, je rebondis sur le commentaire de Sanae que je trouve très, très fort, son partage où elle dit « Je ne voulais plus laisser mes enfants à la crèche pour faire un travail que je n'ai jamais aimé finalement. » Yes. Elle n'a jamais aimé ce travail. C'est-à-dire que pendant des années, au final, elle a sacrifié des années de vie à faire quelque chose qu'elle n'aimait pas, au final, c'est ce qu'on dit, construire le rêve de quelqu'un d'autre au détriment de son propre bien-être, de son propre bonheur à elle. Et justement, ces enfants ont été le moteur du changement. Moi, je l'ai vécu un petit peu différemment parce que mon poste a changé pendant que j'étais en congé maternité. Je travaillais pour une filiale d'une grosse société. Pendant mon congé maternité, on a été rattaché à la maison mère. C'est qu'une grande partie de mes tâches, en fait, ont sauté et n'existaient plus. Là où j'avais beaucoup de travail, mais que c'était intéressant, j'étais vraiment sur du développement commercial, tout ça. J'avais beaucoup d'interactions, des personnes à gérer en mobilité internationale. Je me suis retrouvée les journées, elles étaient longues. Et c'était juste insupportable. Enfin, le soir, je rentrais chez moi, je pleurais. Je ne sais pas si certaines d'entre vous l'ont vécu. Je rentrais chez moi le soir, je pleurais après le travail. C'est pour ça que j'ai été voir mon chef en disant non, quoi, pour moi, ça ne fonctionne plus. Je veux évoluer, je veux à nouveau faire quelque chose qui me plaît. Et la période de bilan de compétences a été justement révélatrice du fait que ça ne pouvait pas fonctionner pour moi là où j'étais et que je voulais quelque chose qui était beaucoup plus inspirant pour moi. Et ce qui s'est passé, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais parler du Power Couple. Le Power Couple, c'est pas juste deux entrepreneurs qui réussissent ensemble. C'est pas du tout ça ma vision du Power Couple. Ma vision du Power Couple, c'est on veut tous les deux réussir. On a tous les deux ce désir de réussir et on va être dans ce partenariat où on va réellement pouvoir discuter, être ouvert l'un avec l'autre, discuter des ambitions personnelles de l'un et de l'autre et s'organiser parce qu'en fait, les gens oublient bien souvent que la relation, c'est pas juste lui plus moi ou si on est un homme, elle plus moi. Non, il y a l'entité couple dans la relation. L'entité couple, elle existe. Et l'entité couple, elle peut être un frein ou un moteur. Yes. Et quand vous avez un partenaire qui vous soutient dans vos ambitions, un partenaire qui est lui aussi ambitieux, et ambitieux, ça ne veut pas dire il a pour vocation de créer un empire, hein, c'est pas ça l'ambition, mais c'est s'améliorer, c'est grandir. Vous pouvez vraiment ouvrir la discussion et créer ce partenariat où on a tous les deux envie de réussir et c'est pas parce que toi, t'es l'homme que c'est ta réussite à toi qui va être favorisée au détriment de la mienne. Ou c'est pas moi, je vais réussir et toi, je vais t'écraser pour réussir et c'est toi qui vas rester à la maison, t'occuper des enfants si c'est pas ce que tu as envie. Et encore, si c'est pas ce que tu as envie, si c'est pas ce que toi, tu désires, c'est ne pas demander à l'autre de se sacrifier pour soi. C'est vraiment réussir à créer une cohésion. Et il y a des femmes qui seront très heureuses de se dire, moi, ce que je veux, c'est rester à la maison, élever mes enfants, prendre quelques années. Et dans ce cas-là, pendant ce temps-là, oui, c'est l'homme qui va prendre le leadership. Et peut-être que dans quelques années, la situation, elle va s'inverser et elle va dire, tu sais quoi, j'ai envie d'aller travailler, j'ai un projet, ceci, cela. Et du coup, c'est l'homme qui va s'investir un peu plus à la maison. Est-ce que ça fait sens ou pas? Pour moi, ça fait sens, mais est-ce que pour vous, mesdames, ça fait sens aussi? Le power couple, messieurs. Mesdames, messieurs, c'est vrai. Je ne sais pas les hommes, mais c'est les filles qui participent le plus là. Donc, mais c'est vrai que c'est une question qui se pose pour les deux. Donc,
pour les deux personnes qui composent un couple, en tout cas. Et moi, pour moi, ça me parle énormément. Maintenant, il y a un point que tu as soulevé et qui, je pense, n'est pas encore ancré, en tout cas dans mes croyances, c'est pas encore ancré, c'est le power couple. C'est-à-dire que le couple, il y a toi, il y a moi et il y a le couple. C'est presque un être à part entière, une entité à part entière, et chacun des deux personnes qui composent le couple ont leur vie finalement et ont leur chemin. Et le couple, c'est le chemin commun qu'on a choisi. C'est la rencontre entre les deux, oui. Tout à fait. Mais c'est vrai il peut y avoir des situations dans lesquelles où l'un va, entre guillemets, dominer l'autre parce qu'on priorise sa réussite professionnelle et c'est souvent la femme qui va être reléguée au rôle de je vais garder les enfants. C'est très souvent d'ailleurs le choix de la femme, mais ça peut arriver que ce ne soit pas le choix de la femme et c'est là où c'est problématique. Et nous, ce qu'on veut dire ici, c'est qu'en fait, la femme a aussi cet espace pour choisir de, elle aussi, aller travailler et de, elle aussi, pouvoir s'occuper de sa vie professionnelle. Et en tout cas, pour ma part, ça a été dans l'entrepreneuriat que j'ai trouvé cet équilibre parce que le mode de vie que nous avons choisi fait que ça reste moi qui suis le plus au contact des enfants, bien évidemment, mais je voulais aussi quand même avoir cette part de, entre guillemets, liberté professionnelle où j'allais pouvoir modeler mon temps et ajuster mon temps de travail pour pouvoir faire ce que j'ai à faire sur le plan du travail et faire ce que j'ai à faire sur le plan de la maison. Mais tout le monde ne trouve pas cet équilibre-là et on a vraiment ici envie d'avoir vos retours, vos partages parce que nous, on a une vision, mais peut-être que vous avez une autre vision et même c'est certain. Et on a envie de voir un peu ce que vous pensez. Tu vois, Sanae, tu nous dis, c'est tellement intéressant ce que dit Sabrina ici. Toi, tu as choisi un autre chemin quand finalement, tu te retrouvais plus dans ton travail. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi après? Est-ce que tu as arrêté de travailler? Est-ce que tu as quand même continué de travailler? Parce qu'on ne va pas se mentir, hein, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Il faut aussi bien payer les factures et les enfants, il faut bien les élever. Il faut bien leur donner un certain cadre. Donc, comment tu as géré ça, toi, de ton côté, Sanae? Et pour vous qui veulent partager, évidemment, vos expériences ici, dites-nous comment vous avez surmonté ça. Soraya, je vois que tu nous regardes depuis Instagram. Je sais que tu es maman aussi. Tu es entrepreneur. On a François de Better Oneself qui est aussi dans l'entrepreneuriat. On a Bougie Art, on a City. Alors, Instagram, on est bon. TikTok, vous êtes une 50aine à nous regarder en direct. C'est super. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet avant de continuer et pendant que Sanae nous compose aussi sa réponse, on continue. Je vais juste rebondir sur ce que tu as dit, Arifa, parce que je trouve très intéressant. Tu as utilisé des termes forts. Tu as utilisé dominer et reléguer. Yes. Parce que ça, c'est mes croyances. Hein. Ce qui n'est pas le cas dans un power couple. Non, mais attends. Quand je dis ça, c'est dans le cadre du non-power couple. Voilà, c'est ça. Parce que dans le cadre d'un power couple, il n'y a personne qui domine l'autre, vu que c'est un partenariat. Tu ne me domines pas. Ouais. On collabore. Non, je ne parlais pas du power couple quand je disais ça. Non, mais c'est pour ça que c'est vraiment... Oui, pas de souci. Mais c'est pour ça que c'est vraiment intéressant, tu vois, de réussir à créer cette vision du modèle power couple. Parce que justement, là où beaucoup de femmes peuvent se dire « Oui, mais moi, je sacrifie mes ambitions professionnelles pour m'occuper des enfants, par exemple. » Oui, mais c'est fait pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de discussion avant. Parce qu'il n'y a pas de plan qui est établi. Et j'en suis arrivée à la conclusion, vraiment, quand je travaillais avec des entrepreneurs, de vraiment limite envisager le couple comme une entreprise. Quand tu crées une entreprise, tu as un plan de développement. Ok, est-ce que tu as un plan de développement pour ton couple? Est-ce que tu sais où tu veux aller avec cette personne? Et quand tu sais où tu veux aller et que tu te dis, ok, on a discuté, on a le plan. Le plan, c'est moi, pendant 3 ans, je reste à la maison. Pendant 4 ans, je reste à la maison. Toi, pendant ce temps-là, tu développes, tu fais ce que tu as à faire. Et moi, je suis là et je suis le moteur parce que c'est pas parce que vous êtes à la maison que vous n'êtes pas un moteur dans la réussite de votre conjoint. Et je sais que ça se voit très souvent dans des divorces problématiques où en fait, la femme, pendant des années, elle est restée à la maison, elle s'est occupée des enfants, tout ça et tout. Et quand il y a la séparation, tu dis « Ah oui, mais il n'y a que moi qui ai travaillé, je n'ai pas à lui donner d'argent. » En fait, tu as pu aller travailler parce qu'elle était à la maison. C'est clair. Parce que le ménage était fait, parce qu'on s'occupait des enfants, parce que quand tu rentrais, tu avais juste à manger. Tout ça, ça se paye en fait. Et ça,
c'est vu d'un point de vue collaboratif. Si c'est vu d'un point de vue collaboratif, il n'y a pas de dominant-dominé. C'est je fais ma part, tu fais ta part. C'est pas je me sens reléguée, c'est non, je m'investis et on grandit ensemble parce qu'on a cette vision commune. On a comme on aurait un plan de développement d'entreprise, et ben on a un plan pour le couple, on sait où on va en fait. J'espère que ça parle aux gens du coup. Est-ce que ça donc, c'est une vision un peu différente de ce qui est vu de manière générale où c'est oh les cœurs, les bisounours et les fleurs et on est ensemble, on est heureux, on se marie et puis tout va bien. Mais en fait, est-ce que vous avez vraiment une idée de pourquoi vous voulez vous marier avec cette personne? Est-ce que vous avez discuté de vos valeurs, de vos ambitions communes? Aujourd'hui, le mariage, c'est juste sur l'amour. Avant, c'était vraiment une union économique en fait. Il y a encore des pays où ça l'est. Mais c'est vrai que dans notre société, aujourd'hui, on est très focalisé sur l'amour et beaucoup moins sur la réussite économique personnelle, alors que je pense que ça devrait faire partie intégrante de la conception d'un couple. Et j'avais une question sur le power couple, parce que quand tu parles de plan de développement, bien évidemment, moi, ça me parle. En tant qu'entrepreneur, c'est logique pour nous de parler de plan, de stratégie même de développement. C'est une stratégie, clairement. Mais c'est beaucoup moins évident pour une personne peut-être qui est salariée parce qu'on n'envisage pas, on n'a pas les mêmes visions quand on est salarié que quand on est entrepreneur. Donc là où ça va être logique pour nous, entrepreneurs, de créer un plan de développement personnel, professionnel et aussi pour le couple, peut-être que ce sera moins évident pour deux personnes qui sont en salariat ou un salarié et un entrepreneur. Du coup, quel est ton conseil là-dessus? Est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles même aux personnes qui ne sont pas salariées? Je pense avoir la réponse. Mais ils sont salariés pour le coup? Ouais. Oui, parce que si tu regardes bien, alors toi, comme moi, on a été salariés pendant, je pense, à peu près le même nombre d'années en plus. Dans certaines boîtes, on te pose la question, tu te vois où dans 5 ans? Ben, là, c'est pareil. Tu le vois où ton couple dans 5 ans? Tu la vois où ta réussite professionnelle? Tu le vois où ton couple? Tu as envie de faire quoi? C'est quoi le projet de vie commun? Est-ce que vous avez partagé vos rêves, vos ambitions? Est-ce que, tu sais, moi, c'était quelque chose qui était très fort à l'époque, et de toute façon, on a encore discuté ce matin, c'était mon envie de voyager. Quand j'ai rencontré mon ex-mari, le désir, il était déjà là. Il a toujours été là. Sauf que pendant des années, il m'a dit oui, plus tard. Ok, mais en fait, ça ne fait pas partie de son projet de vie à lui. Pendant des années, il a essayé de greffer ses rêves et ses ambitions aux miennes, mais c'était les miennes en fait. Et au bout d'un moment, tu vois, c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. C'est parce qu'on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. Réellement, je suis beaucoup plus ambitieuse que lui. J'ai des rêves qui sont différents. Je ne vais pas dire plus grands, mais j'ai des rêves différents du sien. Et du coup, ça fait que la relation, elle n'a pas... ça parmi plein d'autres choses, mais la relation n'a pas tenu parce que, tout simplement, on n'était pas dans cette dimension power couple, ou en tout cas pas telle que moi je l'envisageais. Et dans ma vision à moi du power couple, c'est vraiment la réussite à deux. C'est pas je réussis toute seule parce que justement toi t'as pas les mêmes ambitions. Ça veut pas dire qu'on doit tous les deux être ambitieux entrepreneurs. Tu vois, tu soulevais et si on est tous les deux salariés, ou s'il y a un salarié et un entrepreneur, la question elle n'est pas de est-ce qu'on est tous les deux salariés, est-ce qu'on est tous les deux entrepreneurs, est-ce que c'est un et pas l'autre? C'est plutôt où est-ce qu'on a envie d'emmener le couple et est-ce qu'on va faire le travail, les efforts nécessaires pour y aller? Parce que toi, t'es entrepreneur et ton mari n'y est pas. C'est ça, mon mari, il est salarié. Voilà, ton mari est salarié. Et il n'est pas du tout dans l'optique de devenir entrepreneur. C'est pas du tout son truc. Il sait très bien que il va pas, c'est pas le mec qui va aller se lever pour aller chercher des clients, parce qu'on va pas se mentir. Entreprendre, c'est tout un métier, c'est toute une posture, c'est tout un challenge aussi que beaucoup ne veulent pas forcément vivre. Et moi, je suis OK avec ça. Moi, ça me va très bien qu'on soit pas tous les deux fous dans notre tête. Dire, allez, on va... Voilà. Moi, je prends beaucoup de risques professionnellement. Et lui, il est plus dans le côté non, c'est pas pour moi, quoi. Et je pense que c'est aussi, ça fait partie du fait que ça fonctionne. C'est que moi, j'ai mon tempérament entrepreneurial et lui, il est plus tempérament eau douce. Oui, il t'apporte de la stabilité. Yes.
Mais par contre, tu vois, mais par contre, après, on en parle aussi, hein, c'est pour ça que je le sais, vous discutez beaucoup. Il est au courant de tes projets. C'est pas toi qui fais ton truc toute seule de ton côté. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça rejoint ce que dit Sanae ici. Elle a fait une formation dans le web design et son mari l'a beaucoup soutenue. Voilà, c'est vrai que c'est quand on est à deux et quand à un moment donné, tu as l'un qui est en train de pivoter professionnellement, parce que mon mari aussi a connu une reconversion professionnelle et je pense avoir été un soutien pour lui à ce moment-là pour qu'il trouve sa nouvelle voie. Et je pense que c'est là que prend son sens le power couple, c'est que lui, il a son chemin professionnel. Moi, j'ai le mien. Et quand moi, j'ai dû quitter le salariat, ça a été une décision qui a été prise à deux. Je savais que j'allais quitter le salariat, mais je n'aurais jamais quitté comme ça si on n'avait pas été aligné sur cette décision. Et pareil pour lui, quand il a fallu qu'il change de voie professionnelle et qu'il change complètement de métier, ça a été aussi tout un parcours de formation, d'apprentissage. Il travaillait la nuit, il faisait ses formations la nuit. Donc, quand tu as quelqu'un qui travaille la nuit, ben, tu dois assurer le jour et la nuit. Donc, il y a tout ça à prendre en compte. Et c'est vrai que quand on est deux, c'est réussir à trouver cet équilibre parce que parfois, on peut être deux et se sentir seul. Mais quand on est deux et qu'on réussit à trouver cet équilibre, c'est hyper puissant parce qu'en fait, on n'est pas deux, on est trois, comme tu disais tout à l'heure. Il y a toi, il y a moi et il y a ce truc-là qu'on est en train de créer et qu'on est en train de maintenir. Et c'est très, très, très puissant et c'est très porteur au final. Donc, nous, ce qu'on veut partager aujourd'hui, c'est on ne partage pas non plus un monde idéal. Non, c'est pas les bisounours, hein. Pour moi, ça n'existe pas, le monde idéal, le monde tout beau, tout rose. En revanche, ce qui existe, c'est la communication. Ce qui existe, c'est de réussir à se dire les choses, c'est de réussir surtout à placer ses envies. Et là, vraiment, je parle en tant que femme, de mon expérience personnelle. Moi, on ne m'a jamais appris à donner mon avis, à donner mon ressenti, à dire ce dont j'avais vraiment besoin. J'ai toujours appris à donner aux autres, à être là pour les autres, à me montrer présente pour les autres, mais à aucun moment, que ce soit ni à la maison, ni à l'école, on m'a appris en tant que femme à prendre ma place. Et je trouve que quand on arrive dans le mariage, quand on arrive en couple, c'est important aussi de savoir prendre sa place dans cet espace-là, parce que sinon, c'est comme dans la vie, on se fait un peu étouffer sans le vouloir. Et ça, c'est très important pour nous, les femmes, de réussir à trouver sa place dans ce moment-là, parce que c'est là où on est censé aussi s'épanouir le plus. Donc, voilà, tout ça pour vous dire que c'est possible. En tout cas, moi, de ma fenêtre, je me dis que c'est possible avec la communication, avec la bonne intelligence relationnelle qu'on va créer dans son couple. Et Sabrina, toi, tu nous parles du power couple, de cette conception du couple comme étant un membre à part entière, finalement, de la famille ou de la relation. Et tu vois, c'est intéressant parce que du coup, ça rejoint la notion de qualité versus quantité. Tu vois, tu l'as dit, à un moment donné, vous avez dû faire des choix, que ce soit toi, ton mari, quand toi, tu as décidé de quitter le salariat pour l'entrepreneuriat. Forcément, tu as beaucoup moins de temps à accorder à ton couple. Mais du coup, c'est faire le choix de la qualité. Tu vois, quand ton mari travaillait la nuit, que toi, tu devais assurer, ben oui, mais c'est là où, en fait, tu dois te souvenir que vous avez un projet commun. Et c'est là où, en fait, c'est les passages un peu plus compliqués où, heureusement, Sanae, tu vois, ton mari, il a été bienveillant, il t'a soutenu, il a été, a priori, présent pour toi et tu dis, tu n'aurais pas réussi si tu n'avais pas eu son soutien. C'est là où, en fait, on va voir réellement les fondations d'un couple. C'est là où on va voir le respect, la communication, la collaboration, tu vois, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure. Et c'est là où tu peux réellement t'inscrire dans cette réussite à deux. Parce que, tu vois, toi qui réussis dans l'entrepreneuriat, c'est votre réussite à deux. Ton mari qui a réussi à faire sa reconversion, c'est votre réussite à deux. Parce que à des moments, l'un va prendre plus de responsabilités, plus de tâches que l'autre. L'un va assurer plus sur la partie couple que l'autre. Mais le but, c'est, tu vois, encore une fois, cette entité couple, elle existe, c'est quand même de la nourrir. C'est quand même d'être présent et de l'entretenir, cette entité couple. Yes. Donc, tu vois, c'est vraiment là où tu reconnais le côté qualité-quantité, parce que tu peux passer toute la journée avec une personne et vous n'allez pas échanger 2 mots ensemble. Et vous aurez passé une quantité de temps ensemble. Et elle est où la qualité?
Excellent, excellent. Je regarde un peu sur TikTok si vous avez des questions. N'hésitez pas, c'est le moment. Sur Instagram aussi. Coucou Camson, je vois que tu as rejoint le live. J'espère que vous allez bien, ceux que je connais et même ceux que je ne connais pas. J'espère que vous allez bien, que vous appréciez ce live. Si c'est le cas, donnez-nous des cœurs. Dites-nous si vous aimez ce live, si la thématique vous plaît, si la thématique vous parle. Et échangez aussi dans le chat, un peu comme le fait Sanae sur LinkedIn, sur vos retours aussi d'expérience. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment possible de réussir sur les deux plans, de réussir en amour et de réussir aussi dans le business ou professionnellement parlant de manière générale? Coucou à ceux qui nous rejoignent sur Instagram. Je sais aussi que vous êtes sur YouTube, donc n'hésitez surtout pas à nous partager dans le chat un petit peu vos retours sur cette thématique. On n'a pas souvent l'habitude de parler de ça, finalement, de la réussite en amour et la réussite professionnelle. Pour certains, c'est deux sujets différents. Pour certains, on ne mélange pas le professionnel et le personnel. Qu'est-ce que tu peux dire sur ça, Sabrina? Est-ce que tu as des retours là-dessus sur est-ce que finalement, on peut vraiment séparer le pro du perso? Alors, tu vois, ce qui est super intéressant, c'est qu'on n'en parle pas. Pourtant, c'est un modèle qui existe quand même très fréquemment. Ou quand tu le vois notamment dans les PME, les TPE aussi, où en fait, c'est souvent, on va travailler en couple. Mon premier job, je travaillais dans une boulangerie, en fait. Et oui, mais en fait, le boulanger, c'était le mari. Et la personne qui était au comptoir, c'était sa femme. Ben oui, mais en fait, ça fonctionne parce que c'est le couple, en fait, qui fonctionne. Quand eux, ils étaient en dispute ou autre, ça se ressentait dans la boulangerie, en fait. Et moi, je sais que je viens d'un modèle, tout simplement, où j'ai beaucoup dans ma famille cette notion de on a créé une société à deux. Tu vois, c'est ma tante qui est comptable, son mari qui est entrepreneur. Tu vois, et en fait, ils travaillent ensemble. Et ça, c'est des choses qui existent souvent, même si tu n'as pas le label, en fait. Il n'y a pas le label qui est posé. Mais tu vois, toutes ces personnes-là, elles sont déjà dans ce modèle. Et d'ailleurs, ça se voit. Quand ça ne va pas bien dans un, ça se répercute sur l'autre. Pourquoi? Parce qu'au final, il n'y a pas cette communication, par contre, qui a été mise en place. Tu vois, il n'y a pas ce socle qui a été posé pour vraiment réussir à aussi, d'une certaine manière, séparer la maison du travail. Parce qu'il y a aussi ça, et on va beaucoup le voir, c'est pour les couples qui travaillent ensemble, c'est se dire, OK, il y a la maison, il y a le travail, il y a le couple. Tu vois, j'essaye au maximum de ne pas ramener les problèmes du travail à la maison. Ce qui est impossible, parce que quand on est perturbé, quand on n'est pas bien au travail, ça se ressent dans tous les cas, mais ce n'est pas l'autre de le payer. Par contre, l'autre, il est là pour être un soutien. Quand ça va pas, l'autre est là pour être un soutien. Je suis partagée sur ce point ou peut-être parce que je n'ai pas réussi encore à aller au bout de ça. Mais par exemple, pour moi, en tant qu'entrepreneur, si mon mari était entrepreneur, je pense que je lui dirais quasiment tous les couacs stratégiques et techniques que nous rencontrons. Mais étant donné qu'il n'est pas entrepreneur, je pars du postulat, et c'est vraiment une croyance que j'ai, qu'en fait, il y a des sujets qu'il ne va pas comprendre. Et en fait, je me dis, là où je vais peut-être passer du temps à lui expliquer le concept de ci, de ça, de telle stratégie, je vais juste lui épargner ça et m'épargner ça. Et là, je vais trouver d'autres entrepreneurs, et c'est pour ça que je parle beaucoup de réseautage et du fait de savoir bien s'entourer dans l'entrepreneuriat. Il y a des sujets, c'est vrai, que je ne vais pas forcément aborder avec mon conjoint, même si il est mon partenaire aussi. Il travaille avec moi sur le projet, mais il n'est pas entrepreneur. Et lui, il gère le site web, mais il n'est pas entrepreneur. Et en fait, il y a des sujets très techniques, très marketing, que je vais juste lui éviter, en fait. Est-ce que c'est... moi, je le sens comme ça, mais est-ce que je respecte bien le power couple là ou pas? Parce que je me dis... Il n'y a pas de respect du power couple ou pas. Par contre, ce que je ressens réellement, c'est plutôt cette notion de est-ce qu'il a besoin de comprendre pour te soutenir? Non. Il y a des sujets quand même... il y a des sujets... En fait, quand je dis te soutenir, tu vois, c'est que par exemple, on a beau être entrepreneur, on n'est pas du tout sur la même thématique. Donc, tu vois, il y a des choses où je peux être là pour toi, pour te soutenir, pour te rappeler, pour on est un peu le garde-fou l'une de l'autre, mais je ne peux pas comprendre, en fait, parce que ce n'est pas ma thématique. Par contre, tu sais,
en l'occurrence, tu sais par contre que je suis là pour toi. Oui, mais dans de ce la même cas, manière, tu sais que ton mari, il est là pour toi, en fait. En fait, c'est plutôt dans le sens où tu n'es pas toute seule. oui. Mais dans ce cadre-là, ce que je vais faire, je vais juste lui dire, aujourd'hui, c'est pas un bon jour, ou tu vois, je vais juste, effectivement, je vais communiquer, ce que je vais méta-communiquer, donc je vais communiquer sur la forme. Donc je vais lui dire aujourd'hui, voilà, c'est pas ouf, c'est pas une super journée, ou voire parfois c'est une super journée parce que techniquement il y a un truc qui a fonctionné et lui il va pas forcément comprendre techniquement la stratégie qui a marché, mais oui, je vais méta-communiquer. Ok, dans ce sens-là, d'accord. Mais du coup, tu as un soutien en fait. Tu n'es pas toi toute seule face à j'ai le monde sur mes épaules en fait. Ouais, non. Ouais, ok. Ah. Alors, je suis toujours partagée parce que là aussi, je me dis, c'est vrai que c'est top d'être en couple et de savoir qu'on peut parler à cette personne-là. Et en même temps, moi, je ne repose pas tout sur cette personne-là. Dans le sens mais où… tu ne peux pas tout faire reposer, ce n'est pas son job. Et c'est pour ça qu'il y a des sujets où je vais juste lui épargner le sujet, je vais juste lui parler de mon mood, parce que voilà, je vais partager mon mood, mais pas le sujet. Et ce sujet-là, je vais le traiter avec d'autres entrepreneurs, des personnes qui seront plus emballées par le sujet, parce que ça leur parlera et parce qu'on est dans le même thème. Est-ce que ça vous parle sur vous aussi qui nous suivez sur les réseaux, Insta? Alors, je vois l'éclat des mamans qui est avec nous. L'éclat des mamans, tu dois avoir des mamans qui te partagent leur solitude par rapport à leur couple ou même leur épanouissement. Donc, n'hésite pas à nous partager un petit peu ton retour là-dessus. Et sur LinkedIn, on a Achata qui nous a rejoint, on a Sanae aussi, on a Lila qui était là. Est-ce que vous êtes toujours là, les filles? Est-ce que vous nous regardez toujours? Est-ce que vous avez des retours à faire sur cette thématique qui est… pour moi, elle est passionnante et en même temps, c'est tellement intime aussi. Peut-être que certaines personnes ne veulent pas forcément parler de ça sur LinkedIn parce qu'il y a leurs collègues qui vont regarder, il y a leurs anciens collègues, leurs patrons, leurs clients. Et ça peut se comprendre aussi de ne pas forcément vouloir parler. Donc déjà, bravo Sanae d'avoir ouvert la discussion parce que je trouvais que c'était hyper pertinent ce qu'elle a partagé et hyper touchant aussi de le partager comme ça, hyper inspirant également. Mais on peut comprendre que voilà, il y a des personnes qui ne veulent pas forcément échanger là-dessus, alors que c'est juste donner un avis, n'est-ce pas? Moi, je donne mon avis, vous pouvez donner votre avis. C'est donner son avis, c'est surtout s'ouvrir à la perspective qu'il existe un modèle différent, je pense. Et tu vois, comme tu disais, c'est un modèle qu'on ne connaît pas. Et tu vois, comment tu peux… tu vois, c'est un modèle qui pourtant est pas récent, hein, parce que tu vois, des gens qui travaillent en couple, ça existe depuis la nuit des temps. C'est un modèle qu'on ne connaît pas, ou qu'on connaît trop peu, je trouve, qui est pourtant très présent chez nos amis anglo-saxons, hein, mais qui n'est pas encore arrivé forcément jusque nous, ou de manière très visible en tout cas. Et c'est là où moi je trouvais intéressant d'ouvrir, où on s'était dit que c'était intéressant d'ouvrir la discussion dessus. Et puis encore une fois, tu vois, c'est se souvenir que le power couple, ben, tu vois, tu l'as dit, ton mari, il n'est pas entrepreneur. Et on ne lui demande pas d'être entrepreneur, en fait, pour être là, pour être présent avec toi et pour avoir cette vision du couple. Il serait entrepreneur, et ben ce serait autre chose. Ou peut-être qu'il sera entrepreneur, toi, tu seras encore salarié. Je ne sais pas, tu vois, il y a tellement de possibilités qui existent. Mais c'est vraiment se rendre compte dans cette notion du power couple, c'est d'avoir un plan, un projet commun. Et un plan, un projet, ça évolue toujours, hein. Pour le coup. Ça évolue toujours, tu vois. Quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, tu n'avais pas la même vision que tu as aujourd'hui. Tu n'avais probablement pas les mêmes projets, les mêmes rêves. Ton mari, entre-temps, il a fait une reconversion. Donc, c'est bien la preuve que ça évolue, que ce n'est pas figé. Mais c'est cette notion de on est investi ensemble. On veut grandir ensemble. Et aujourd'hui, on le voit beaucoup, et je le vois encore plus avec la formation que je fais en ce moment, et qu'il y a une vraie différence entre les couples qui vont réussir à durer et les couples qui vont échouer. Et quand je dis échouer, c'est vraiment où ça va pas, ça va finir par un divorce. Hein. Après, le divorce, c'est pas forcément un échec, genre c'est la fin du monde. C'est juste que il n'y avait pas justement ce plan, il n'y avait pas cette envie
d'aller ensemble, de continuer, de s'investir, de créer, de grandir ensemble. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup quand c'est basé juste sur un coup de foudre, en fait. Ok, je suis tombée amoureuse, machin, mais j'ai pas vraiment pris le temps de connaître la personne. J'ai pas pris le temps de me dire, ok, est-ce que tes valeurs fondamentales sont les mêmes que les miennes? Est-ce que tes rêves, tes aspirations matchent avec les miennes? Parce que tu peux avoir des rêves, des valeurs différentes, mais est-ce qu'elles vont matcher ensemble, par contre? Ça, c'est pour ça qu'il faut avoir un plan, les amis. Il faut avoir un plan. Une stratégie de couple. Et il y a une question très pertinente de Achata qui nous demande, est-ce qu'il y a des zones de vigilance sur le travail en couple? C'est-à-dire, est-ce que tu peux préciser le travail en couple, c'est-à-dire travailler ensemble? Est-ce que c'est ça quand vous travaillez ensemble? Oui, je pense que c'est ça, mais c'est vrai, est-ce que tu peux préciser, Achata, au niveau du travail, c'est quel type de travail? Et tu as dit quelque chose tout à l'heure qui m'a fait tilt sur le... Ah, c'est en train de m'échapper, mais ça va me revenir. Ça va me revenir, en tout cas, le fait d'être en couple et d'évoluer à deux. Ah oui, ça me revient. Quand on a parlé d'échec, quand on a parlé de divorce, pour moi, le divorce, c'est pas un échec personnel, c'est l'échec du couple. Donc, le couple n'a pas réussi. L'entité couple. C'est le couple entité, mais c'est ni l'échec de l'un ni l'échec de l'autre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai mis du temps aussi à comprendre et à intégrer. C'est que finalement, le divorce, c'est pas mon échec. C'est l'échec de ce couple, donc de cette entité qui a à un moment donné a fonctionné. Parce qu'il ne faut pas oublier tout le temps où ça a fonctionné aussi. Ça a fonctionné un temps et ça a eu sa durée de vie. Et là, on arrive à la fin de vie de ce couple-là, de cette entité-là. Pour moi, ça a été game changer de commencer à penser ça. Donc, elle confirme que c'est le travail à deux, le travail en couple. Le travail quand on est en couple. Je rebondis juste sur cette notion c'est le couple qui a échoué. Tu vois, encore une fois, en France, on est sur cette notion de... t'es entrepreneur, ta société, elle n'a pas fonctionné, ça y est, t'as fait faillite, t'es perdant, t'es loser, machin et compagnie, tu vois. Aux États-Unis, t'as fait faillite, ok, qu'est-ce que t'as appris comme leçon? Quand est-ce que tu recommences? Tu te remets le pied à l'étrier, c'est bon. Si t'as échoué, c'est que t'as appris quelque chose. Entre guillemets, ils ne voient même pas ça comme un échec, c'est que t'as appris quelque chose. Comment est-ce que tu implémentes ce que t'as appris et comment est-ce que tu recommences? C'est la même chose dans un couple. C'est pas parce que ça n'a pas fonctionné, cette relation-là, que vous n'êtes pas aimable, que vous ne méritez pas d'être heureuse, que vous ne méritez pas de rencontrer l'homme de votre vie, en fait. Et ça, je pense que c'est quelque chose où, au final, bien souvent, après un divorce ou autre, que ce soit l'homme ou la femme, les deux peuvent se retrouver avec une estime d'eux-mêmes qui est vraiment amoindrie parce qu'ils pensent, en fait, qu'ils ont échoué. Non, c'est pas vous qui avez échoué en tant que personne, c'est ce couple. C'est cette entité couple, en fait, qui n'a pas fonctionné. C'est pas toi en tant que femme ou toi en tant qu'homme, c'est vraiment l'entité couple qui n'a pas fonctionné. Yes. Quand on souhaite travailler avec son partenaire, est-ce qu'il y a des sujets particuliers de vigilance qui reviennent souvent? Le respect. Le respect, l'écoute, la bienveillance. Et je dirais le côté collaboratif, vraiment ne pas vouloir écraser l'autre avec ses idées, avec son point de vue. C'est vraiment quelque chose que je mettrais vraiment en avant. C'est un partenariat. Et aussi réellement apprendre à laisser ce partenariat à la maison. Au travail, pardon. Laisser ce partenariat au travail. C'est-à-dire que quand vous êtes sur un point de désaccord sur un sujet boulot, dans la mesure du possible, ne le ramenez pas à la maison. C'est pas parce que votre partenaire, votre business partner qui est votre partenaire n'est pas d'accord avec vous sur, je sais pas, la stratégie à développer pour vendre des claquettes à Taïwan, on va dire le truc le plus improbable, mais voilà, qu'il faut lui faire la tête à la maison. Ça doit pas être évident. En tout cas, moi, je sais que si j'étais en couple avec un entrepreneur, déjà aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal, même si je me suis instauré mes rituels pour couper, pour me concentrer sur mes enfants et ma famille. Mais je pense que si on avait été tous les deux entrepreneurs, parce que j'ai toujours ce moment où je vais faire une petite entorse. Honnêtement, je vais toujours avoir un petit œil.
sur mes mails sur certaines périodes. Par exemple, en ce moment, on est en plein lancement. On a lancé le grand webinaire sur la vente relationnelle de cette fin d'année et nous allons accompagner plus de 1000 entrepreneurs à développer leur vente avant la fin de l'année. Et là, on est en plein rush. On vient tout juste de commencer ça. Et donc, forcément, il y a des moments où je vais avoir des petites entorses à mes règles habituelles. Et je pense que si mon mari est entrepreneur, on serait peut-être la tête aussi dans le guidon sur ces moments-là. Donc, peut-être que ce n'est pas forcément évident. Est-ce que tu as des tips là-dessus pour vraiment séparer le travail quand on travaille tous les deux? Parce que c'est la question d'Achata, quand on travaille tous les deux, comment faire pour vraiment séparer le travail, donc laisser le travail au bureau et reprendre sa vie de famille, entre guillemets. Alors, tu l'as dit déjà, tu vois, c'est ces moments-là. C'est pas tout le temps que tu es en lancement. Tu vois, là, c'est pareil, je suis en lancement pour un atelier. Je ne suis pas toutes les semaines en lancement pour un atelier. Il y a des moments où, oui, je vais être plus tout le temps sur mon téléphone que d'autres. Maintenant, tu vois, avoir un espace séparé aussi peut aider. Je sais que pour l'avoir vécu dans ma famille où j'ai, tu vois, ma tante qui travaille avec son mari, ok, à un moment donné, c'était « je ne veux plus de la société à la maison, on prend des locaux à part ». Tu vois, c'était vraiment aussi peut-être d'avoir justement soit une pièce dédiée dans la maison, soit des bureaux réellement pour séparer en fait physiquement le travail de la maison. Ouais. Ça peut aider. Pas parler de travail à la maison, tu vois, pas parler de travail après une certaine heure. Ça peut être des choses qui peuvent aider, ouais, clairement. Yes. Ok, en parlant de ces ateliers, est-ce qu'on peut partager le lien de ton atelier ici dans le chat, Sabrina? Je suis en train de chercher le lien de mon côté pour partager justement tous ceux qui voudraient participer au grand webinaire sur la vente relationnelle. Vous allez pouvoir vous inscrire ici. Je vous le partage dans le chat sur TikTok et tu peux me l'envoyer dans notre chat ici. Ça, je le partage également. Donc, ce sont deux ateliers. Alors, Sabrina traite bien évidemment sur le sujet de l'amour, mais pas que, c'est du self-concept. Moi, j'aime bien. Aujourd'hui, c'est vraiment l'atelier que je fais pour cette fin d'année, c'est vraiment sur le self-love. Donc, l'amour de soi et comment l'amour de soi permet réellement quand tu rentres dans cette... quand tu rentres réellement dans ta nature profonde, quand tu rentres vraiment dans cette partie de toi qui est dans l'amour, dans l'estime de soi, qui se sent bien avec elle-même, tu es magnétique à l'amour. Et d'ailleurs, parlant de ça, la dernière fois, tu l'as dit, l'amour avec un grand A, parce que c'est quelque chose aussi que les gens ont tendance à oublier, c'est qu'on est dans le business parce qu'on aime ce qu'on fait, parce qu'on aime nos clients. Quand vous vibrez l'amour, vous allez attirer un partenaire, certes, mais vous allez être aussi bien plus magnétique pour de l'amitié, pour des relations qui sont harmonieuses de manière générale. Donc oui, là, c'est vraiment un atelier sur manifester l'amour. Mais en plus, ça, on l'avait vu ensemble, cette notion de soulmate client, tu te rappelles? Ok, oui. On a des âmes sœurs d'un point de vue amoureux, mais on a aussi des âmes sœurs amicales, on a des âmes sœurs professionnelles. Et c'est des choses que nous, on voit par exemple en hypnose, c'est comment je peux connecter avec mon âme sœur la plus compatible, qu'elle soit au niveau business. Tu vois, une personne avec laquelle je sais que je peux lui apporter quelque chose et que ça va être transformatif pour cette personne, que ça va vraiment changer sa vie. Donc, quand vous vibrez cet amour-là, vous le vibrez à la fois pour magnétiser quelqu'un, mais pour vos clients aussi. Et on le sent de toute façon quand on est avec des soulmate clients, c'est tellement fluide quand on arrive à attirer le bon client, les bonnes personnes. Et c'est pour ça que dans cet atelier de la vente relationnelle, on va aller travailler le relationnel. L'idée, c'est de booster votre prospection sans forcer la vente. Donc, on va vous aider à vraiment créer des relations. Je parle toujours de relations. Quand je parle de marketing, quand je parle business, je parle toujours de relations parce que tout part de là. Tout part de la relation que vous allez créer avec les autres. Et bien avant ça, il y a le self-concept, il y a le self-love. Parce que si vous n'avez pas
une assise dans la relation que vous avez avec vous-même, ça va être compliqué de créer une relation avec les personnes que vous avez en face de vous tant qu'à l'intérieur de vous, c'est désaligné et vous n'êtes pas en connexion avec vous-même. Pour moi, c'est deux éléments complémentaires et je vous invite à aller visiter du coup le lien de Sabrina. Tu peux m'envoyer le lien dans le chat, je vais le partager. Parce que pour moi, ce que je dis... Je te l'ai envoyé sur WhatsApp. WhatsApp, ok. Ouais. Ce que je dis toujours aux entrepreneurs que j'accompagne, la première chose à faire quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est pas de fixer des objectifs. C'est d'abord de te connecter à tes valeurs et de savoir qui tu es. Parce que l'entrepreneuriat, c'est d'abord un combat avec toi-même. C'est d'abord un challenge entre toi et toi-même. Ça commence par toi. Et donc, si tu n'as pas fait ce travail sur toi, l'entrepreneuriat commence par un travail sur soi. Pour réussir dans l'entrepreneuriat, c'est d'abord un travail sur soi. Ou alors, tu vas apprendre sur le terrain, mais tu vas mettre énormément de temps. Moi, ça a été mon cas. Je me suis lancée depuis 10 ans maintenant, mais c'est que ces 5 dernières années que j'ai commencé vraiment à propulser mon entreprise parce que les 5 premières années, je me cherchais, je ne comprenais pas, j'avais mon ambition qui était là et j'avais moi qui était là. Donc, si vous voulez accélérer votre croissance et votre réussite entrepreneuriale, commencez par travailler sur vous. C'est pour moi la première chose à faire. C'est pas aller créer votre compte Instagram, c'est pas commencer à créer des posts sur LinkedIn, c'est pas faire des jolies photos, un joli logo, c'est d'abord votre self-concept. C'est qui vous êtes, qui vous voulez être, votre identité d'abord, avant de commencer quoi que ce soit en entrepreneuriat. Donc, je vous partage le lien de l'atelier de Sabrina. Je vais le retrouver ici dans notre conversation WhatsApp. J'ai tellement de fenêtres ouvertes, mon Dieu. Ça devrait être interdit par la loi d'ouvrir autant de fenêtres. Mais tu sais, ça me fait penser à ce que tu viens de dire là sur le fait de travailler d'abord sur soi et que c'est ça qui a été moteur pour toi hein, vraiment du développement de ton entreprise. C'est qu'à un moment donné, tu t'es aussi, je pense, demandé ok, mais qui je voulais être et qu'est-ce que je voulais apporter. Et on te dit souvent qu'il faut tomber amoureux de ton client et non pas de ton produit. Et c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Et tu vois, c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment important de remettre l'accent sur justement cette notion d'alignement, cette notion de vraiment se connecter à ok, c'est quoi nos valeurs? C'est quoi que j'ai envie d'apporter? Parce que du coup, quand tu te connectes à ça, c'est bien plus facile, je pense, de voir la beauté de ton client plutôt que ses faiblesses. Tu vois, c'est bien plus facile d'être dans la bienveillance vis-à-vis des personnes que tu vas rencontrer, même si elles ne sont pas exactement au niveau où tu aurais aimé les rencontrer, elles ne le sont pas pour le moment. Tu vois, par exemple, si toi, enfin, je ne sais pas, vous avez beaucoup d'entrepreneurs qui suivaient Henrifa et que vous, votre rêve, c'est d'accompagner uniquement des personnes qui font plus de 7 chiffres par an et que vous dites oui, mais s'ils n'ont pas encore fait les 7 chiffres par an, c'est que blablabla, blablabla, blablabla. Oui, mais en fait, il y a les gens qui font 6 chiffres par an qui n'ont qu'une envie, c'est d'arriver aux 7 chiffres. Alors, il y en a qui n'ont pas envie, mais il y en a qui ont envie et qui ont besoin peut-être de votre accompagnement, mais aujourd'hui, vous ne les regardez pas. Alors que si réellement vous rentrez dans vos valeurs, vous rentrez dans votre mission, ok, mais en fait, peut-être que ce que vous voulez, au final, c'est accompagner ces personnes-là à atteindre leurs objectifs, à réussir à développer leur business, à trouver leur zone de génie. Mais ça, vous pouvez le faire que si vous êtes déjà dans cette reconnaissance vis-à-vis de vous-même. Et c'est là où, au final, le self-concept rentre en jeu. Est-ce que vous nous recevez, les amis? Est-ce que vous avez bien vu? Je vous ai partagé les liens dans le chat. Dites-nous si vous les recevez bien. Les 2 liens, donc les liens de la masterclass de Sabrina, le lien de la masterclass sur la vente relationnelle auquel vous pouvez participer. Ta masterclass, elle est quand, Sabrina? Mon atelier, parce que du coup, c'est un atelier, c'est le 24 novembre. Donc, c'est dimanche 24 novembre, c'est toute une après-midi pour aller vraiment connecter à l'amour en soi et vraiment, alors pour ceux que, alors toi tu me connais, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Theta Healer et hypnopraticienne. Donc, on va aller aussi utiliser le Theta Healing et la méditation hypnotique pour vraiment lever les croyances limitantes.
pour vraiment lâcher le passé Mm. et pour pouvoir en fait s'autoriser à manifester ce qu'on veut réellement manifester. Yes. Oui, donc ils ont bien reçu les liens, c'est top. On arrive au bout bientôt de ce live où on a parlé d'amour et de business et on est à la fois sur Instagram, sur LinkedIn, sur TikTok, sur YouTube et sur Facebook également. Donc, si vous nous suivez sur l'une de ces plateformes, j'ai partagé les 2 liens des masterclass via LinkedIn. Je vais voir, faire le tour un peu des plateformes pour vous repartager le lien, mais vous pouvez le retrouver sur LinkedIn. Il est normalement partagé aussi sur YouTube. Et s'il y a quoi que ce soit, une question, vous pouvez me contacter directement ou contacter directement Sabrina sur nos plateformes respectives et poser vos questions. La vente relationnelle, c'est un atelier gratuit qui aura lieu le 28 novembre, donc le jeudi 28 novembre à 12h. Pour 1h à 1h30 maximum. Et du coup, l'atelier de Sabrina, lui, est le dimanche 24. Le dimanche 24 novembre, en après-midi. Là, vous allez travailler pendant 3 heures. Donc, il ne me semble pas que ce soit gratuit, mais c'est vraiment donné pour la valeur et pour le temps et surtout pour les résultats. Qui vont découler de ça. Mais c'est vraiment un tout petit prix. Hein. Je crois que tu as fait un prix qui est même pas... c'est juste histoire d'engager les personnes pour avoir des personnes vraiment motivées. C'est un tiers du prix. Et là, c'était le lancement, c'est aujourd'hui. Donc là, c'était vraiment le prix de lancement. Après, le prix de l'atelier augmentera. Yes. Super. Alors sur LinkedIn, on est bon. Sur Instagram aussi, on a un petit bug de... Ah, super. Vous les avez, génial. Il y a un petit bug, hein, il y a un petit temps de décalage, hein, comme d'habitude. Hein, la technologie a aussi, elle aussi, ses imperfections. Mais en tout cas, on est reconnaissant, gratitude d'avoir cette technologie qui nous permet d'être sur plusieurs plateformes en même temps. Merci en tout cas d'avoir suivi ce live. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer sur la thématique. Donc, si vous avez des questions entre-temps, vous pouvez les préparer pour nous les poser la semaine prochaine. Même heure, 13h, même endroit, même plateforme d'où vous nous suivez. On sera partout. Et puis, moi, il me reste à vous souhaiter une excellente après-midi. Sabrina, le mot de la fin pour clôturer le live avant de se quitter. Qu'est-ce que tu peux dire aux personnes qui nous ont suivis et qui vont potentiellement nous suivre la semaine prochaine? Eh bien, le mot de la fin, c'est merci. Merci de votre présence. Merci d'être dans cette ouverture, hein, tout simplement, et de vous autoriser à penser qu'il existe et qu'il est possible d'avoir plus, parce que plus on sera nombreux à être dans cette énergie, et bien plus on pourra impacter positivement le monde. En tout cas, c'est ma croyance à moi. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite à tous une très belle après-midi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour qu'on continue cette discussion, tout simplement amour et business et comment réussir. Et plutôt, on est sur cette notion de la réussite sans concession. Donc, pour celles et ceux qui veulent réussir sans concession, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi à 13h. Belle journée à tous. Merci Sabrina, merci à tous. Belle journée. Merci pour la force, à très bientôt. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.